you're proud. It lasts for a while. Cet été, on va draguer. Cet été, on va plonger dans les profondeurs marines, ouais. Allez, Louise, toutes mes copines ont déjà embrassé quelqu'un sur toi. Tu vas voir, c'est trop bon. Alors voilà, on a décidé, malgré toutes les contraintes, de garder le festival Momix sous une forme un peu différente. Et on en est bien heureux. Ça n'a pas été une affaire simple dans la mesure où on n'avait pas forcément beaucoup d'informations sur la possibilité de faire venir les artistes ou pas. Finalement, c'est une opération qui nous permet d'avoir de la visibilité. D'abord pour les artistes, ça leur permet d'être présents sur le festival, mais aussi pour les professionnels, les programmateurs. Du coup, une réelle rencontre a pu s'opérer pendant plusieurs jours. Et puis, du coup, ces créations vont peut-être quand même avoir une chance d'être programmées sur la saison prochaine. Il était important d'être particulièrement solidaires, ensemble, de réunir le secteur jeune public autour des temps forts que sont les festivals. C'est aussi une manière de dire que, voilà, malgré tout, on est là et le spectacle jeune public existe aujourd'hui, il existera demain. Et pour ça, il est important que les programmateurs, les professionnels et les artistes se réunissent et se rassemblent régulièrement. Comme un mauvais sort. Le début. Mais qu'est-ce qu'il avait vu de si terrible? Qu'est-ce qu'il avait vu? Rien. Je m'en souviens pas. C'est une façon de rompre l'isolement et puis de continuer à construire demain parce qu'on espère bien qu'à un moment donné, les choses reprennent leur cours. Je le paf, 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 paf. Ah, la chaleur me monte à l'intérieur. Je le paf, 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 paf. Oh, la joie. Paf, paf. Oh, trop tard. Titus revient, le soleil va se coucher. On vient ici en fait présenter le spectacle Bagarre. Donc le spectacle devait sortir le 3 et 4 novembre. Et puis voilà, on a fait la création à l'automne de la mieux possible, c'est-à-dire entre menaces de confinement, menaces de fermeture, etc., etc. Et puis on a pu sortir un objet en fait. Je rejoins le camp des mêmes vapeurs. Ouais, mais la pluie, elle me mouille pas. On sait, nous, par exemple, à la compagnie, qu'il y a des spectacles plus anciens qui ont 4 ans de tournée et qui vont se terminer probablement cette année et qu'on les accompagne dans cette fin parce qu'ils ne supporteront pas la crise Covid. Mais Bagarre est un spectacle tout frais et vraiment, on a envie en fait qu'il puisse jouer, être vu, de pouvoir le montrer même si on sait que tout ça c'est fragile, tout ça c'est des conditions très particulières. On vise le futur en fait. On a également décidé de faire un salon pro-art, un salon qui permet à des professionnels, à des programmateurs de rencontrer des compagnies. C'est un peu une idée qui nous est venue parce qu'on s'est dit qu'il y a vraiment un manque de relations qui s'est opéré ces derniers mois entre ces deux entités. Ce sont 26 compagnies qui étaient présentes sur 4 jours. Ce sont plus d'une cinquantaine de professionnels qui ont fait des rendez-vous avec les compagnies sur un total de pratiquement 220 professionnels sur le festival. Donc on voit bien que cette aventure un peu particulière qui est resserrée sur les professionnels avait toute sa pertinence par rapport à cette volonté de soutenir le monde artistique. Quand j'avais 6 ans, mon père me disait toujours « On va s'en sortir, Billy ».
Aujourd'hui, du fait qu'il n'y ait plus de spectacle et tout ça, ça nous rend tous tristes. On a vraiment du mal à se projeter, en tout cas en ce moment, quoi. Et puis du fait de toutes ces annulations, maintenant qu'on peut se projeter sur cette période-là en ce moment et de dire aux gens venez travailler, ça nous fait vraiment du bien. C'est de créer des équipes de trentaine, quarantaine de bonhommes, c'est vraiment magnifique. Et puis tout le monde est heureux de venir et nous, on est heureux aussi. Mama, just try, kill the man. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and I'm gonna throw it all away. Mama, ooh, I don't wanna die. Sometimes we should never been born enough. Voilà. Et maintenant, on laisse mijoter pendant 12 heures. Momix, c'est 30 ans. Normalement, ça aurait dû être 30 ans, fêté cette année, d'un projet qui, au-delà de Momix, toute l'année, est un projet qui est utile aux politiques publiques de la collectivité, utile pour l'éducation et la jeunesse, utile pour les loisirs, sur des activités avec des acteurs et des artistes plasticiens, par exemple, pendant les centres de loisirs, utile pour l'événementiel, la culture, pour la saison culturelle. Et donc, toute cette utilité-là n'est rien sans la présence d'artistes. Et donc, on fait toute l'année ici de l'accueil en artistes résidents, justement, pour accompagner les projets et les créations au-delà de la diffusion. Et Momix, c'est aussi la diffusion et soutenir ce festival, même s'il n'y a pas de public, c'est permettre à des programmateurs de voir des créations dont certaines ont peut-être pu se dérouler ici, ou pu être travaillées ici à Kingersheim. Et donc ce soutien à la création, c'est soutenir des compagnies qui nous seront utiles demain pour d'autres éditions de Momix, pour pouvoir nous présenter des projets de qualité et qui vont permettre d'arroser tous les publics que l'on a l'habitude de recevoir ici à Kingersheim, qu'ils soient scolaires ou tout public, adultes, familles. Il était très important pour nous parce qu'on adhère et on défend la même idée que Philippe Schlinger, directeur du festival, de pouvoir offrir un espace de visibilité à des créations, puisque au vu du contexte, on sait que les créations 2020, même celles 2021, n'ont pas pu jouer, n'ont pas pu rencontrer leur public. Et on a une mission au relais culturel de la Passerelle, c'est de soutenir la création. Et donc on est au bon endroit et on s'inscrit dans cette mission-là. L'intérêt aussi pour la Passerelle, c'était de donner de la visibilité à des créations qu'on accompagne de différentes manières. Voilà, tout au long de la saison, on les accompagne en engageant de la coproduction ou en les accueillant en résidence. Et à chaque édition, la Passerelle s'ouvre pour donner effectivement un espace de diffusion à ces compagnies qu'on accompagne au long cours à la Passerelle. On a beaucoup d'espérance que les salles puissent réouvrir et que les créations qu'on a programmées dans cette édition inédite puissent très rapidement se partager, parce que pour que le spectacle reste vivant, il faut vraiment qu'il puisse s'adresser à tous. Cette journée-là, Théo s'en souvient. Bonne journée. Ensemble dans la voiture. La veille du jour où Théo a grandi. J'espère que ce corona pourrait s'arrêter et puis qu'on puisse aller de l'avant. En tout cas, que ça puisse continuer, que la culture ne coule pas. En fait, on voit bien à quel point ça nous manque profondément et que sans ça, il n'y a plus de poésie, quoi. C'est à plat, on vit une vie à plat, c'est terrible. Le lien social est fortement rompu, toutes les activités sont remises en cause, les relations sont remises en cause, et donc bien entendu, le spectacle a besoin de revenir, recréer du lien, nous apporter du plaisir, nous apporter de la joie, nous apporter des découvertes, nous apporter des moments de réflexion, des moments intenses de rencontre avec des artistes. Et donc bien sûr, on a vraiment hâte que le spectacle vivant reprenne toute sa place dans notre théâtre à Kingersheim comme dans d'autres communes ailleurs en France et dans le monde. Le spectacle vivant est un incubateur de l'humanité qu'on a tous en chacun de nous et qui nous sert bien à faire société et qui sait que le contexte nous rappelle
ces missions qui nous paraissent essentielles. Alors, chers amis, chers spectateurs, à tous, rendez-vous en janvier 2022 dans la situation la plus généreuse possible pour un Momix 22 éclatant, où nous fêterons cette fois-ci véritablement les 30 ans. But I hope that you smile when you hear this next verse. Yes, I hope that you're smiling.